7 choses que vous devriez faire chaque matin, routine stoïcienne. Marco Aurelio a écrit une fois: quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. En relation avec cela, comment pouvons-nous cultiver des matins qui sont en accord avec cette appréciation stoïcienne de la vie? Aujourd'hui, nous vous présentons une routine matinale enracinée dans la sagesse du stoïcisme pour établir une journée paisible et remplie de sens. Mais avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun. Premièrement, réfléchissez à la nature transitoire de la vie. Un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la profonde compréhension et reconnaissance de la nature impermanente de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence son cacophonie, prenez un moment pour vous plonger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Assurez-vous que votre posture est détendue mais droite, comme si elle était le reflet physique de l'équilibre que vous souhaitez atteindre entre le calme et l'attention envers le monde qui nous entoure. Fermez les yeux et visualisez l'immensité de l'univers, les étoiles qui naissent et meurent, les galaxies qui dansent dans le temps. Dans ce ballet cosmique, imaginez la Terre comme un petit point, à l'intérieur de ce point. Pensez à l'essor et à la chute des civilisations, aux montagnes qui se sont élevées et aux rivières qui ont tracé des chemins. Maintenant, approchez-vous et pensez à votre propre vie, un simple clignement d'œil dans le grand schéma des choses. Cela ne vise pas à diminuer l'importance de notre vie, mais à comprendre à quel point notre existence est précieuse et éphémère. Comprendre la nature transitoire de la vie sert de rappel émouvant. Tout d'abord, ça souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous comprenons vraiment à quel point notre temps est éphémère, nous avons tendance à donner la priorité à ce qui compte vraiment par rapport aux distractions et aux conflits triviaux. Se réveiller avec cette mentalité nous prépare à affronter la journée avec un sens plus profond de notre objectif. En essence, ce rituel matinal ne consiste pas à faire face à la mortalité avec peur, mais à embrasser le présent avec amour, révérence et action. Comme l'a sagement dit Sénèque, la vie est longue si tu sais comment l'utiliser. Ainsi, en basant nos matins sur cette pratique, nous nous rappelons que nous devons vivre chaque jour avec plénitude, sens et grâce. Le fait d'écrire un journal profondément enraciné dans la pratique stoïcienne ne consiste pas seulement à enregistrer des événements, mais c'est une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, d'enracinement et parfois de catharsis. Le simple fait de mettre ses pensées par écrit peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui vous plaît. Cela peut être un simple cahier, un journal décoré ou un document numérique. C'est votre espace sacré, libre de jugement et d'attente externe. C'est l'endroit où vos pensées brutes et non filtrées respirent. Deuxièmement, chaque matin, notez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Elles peuvent être des restes de rêves, des sentiments persistants du jour précédent ou des anticipations pour la journée à venir. Cette première annotation aide à clarifier le désordre mental, tout comme balayer les feuilles mortes du jardin. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Dans le grand tapis de la vie, il est facile de se laisser prendre par ce qui nous manque ou par ce que nous désirons. Mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation du présent. Notez 3 choses pour lesquelles vous vous sentez vraiment reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être cher ou le simple privilège de se réveiller à un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'autoréflexion. Réfléchissez à un principe stoïcien ou à un défi personnel. Posez-vous des questions telles que « Est-ce que je vis selon mes valeurs? Ai-je agi hier plus par impulsion que par raison? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui ?» Il ne s'agit pas d'un exercice d'autocritique, mais d'une prise de conscience de soi et de croissance. Enfin, établissez une intention pour la journée à travers votre journal. Écrivez une affirmation simple ou un engagement basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cela vous servira de boussole morale et guidera vos actions et décisions tout au long de la journée. Rappelez-vous que votre journal est un miroir qui reflète votre monde intérieur.
un outil, un ami, un mentor. Les méditations de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens les plus influents, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon de se rappeler les principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Troisièmement, établissez des intentions quotidiennes plutôt que des objectifs. Bien que les objectifs et les intentions dirigent tous deux notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, intrinsèquement orientés vers l'avenir, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les résultats qui fournissent une destination. Les intentions, en revanche, éclairent le chemin. Elles sont les ancres du moment présent, profondément enracinées dans nos valeurs et dans la personne que nous aspirons à être chaque jour. Le stoïcisme, dans son essence, met l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs, souvent liés à des résultats externes, peuvent parfois échapper à notre contrôle malgré nos efforts. Des obstacles d'imprévus surgir. Les intentions, en revanche, résident fermement dans notre domaine. Elles sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs, un choix conscient de la façon dont nous voulons naviguer dans le monde, indépendamment des circonstances externes. Quatrièmement, au début de la matinée, après avoir clarifié votre esprit avec un journal, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez vivre. Au lieu de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous qui vous voulez être aujourd'hui. Voulez-vous être patient, accepter chaque moment tel qu'il vient? Voulez-vous être compatissant envers vous-même et les autres, en comprenant que chacun lutte ses propres batailles? Ou peut-être voulez-vous être courageux, faire face aux défis sans détour et sortir de votre zone de confort? Écrivez ces intentions. Elles pourraient ressembler à ceci. Aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai. J'aborderai les conflits avec compréhension. Je trouverai des moments de calme au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de tâches à accomplir, mais de rappel du caractère que vous aspirez à incarner. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas ce que tu portes qui compte, mais comment tu le portes. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cette entreprise. Elles guident nos réactions, nos décisions et nos comportements, plus que de simples aspirations passives. Elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre vie. En établissant des intentions quotidiennes, vous ne vous engagez pas envers des résultats, mais envers des vertus. Vous ne définissez pas le succès par ce que vous obtenez, mais par la façon dont vous agissez, répondez et existez dans le monde. C'est un changement de perspective profond qui s'harmonise parfaitement avec la sagesse stoïcienne et qui garantit qu'indépendamment de l'imprévisibilité de la journée, vous avez une vision claire de votre voyage personnel. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, un critère de progrès. Cependant, les stoïciens, avec leur profonde sagesse, reconnaissaient que la recherche inlassable du confort pouvait être un obstacle à la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petites incommodités comme moyen de renforcer l'esprit, de cultiver la résistance et de se préparer aux inévitables adversités de la vie. Le philosophe stoïcien Sénèque a un jour conseillé: réserve un certain nombre de jours où tu te contenteras de la nourriture la plus simple et la moins chère, de vêtements grossiers et rugueux, en te disant « Pendant ce temps, est-ce là la condition que je redoutais ?» L'essence de cela n'était pas de promouvoir la souffrance inutile, mais de rompre les chaînes de la dépendance aux conforts externes et de nous rappeler notre force innée. Au début de la journée, réfléchissez à de petites façons d'introduire un inconfort volontaire. Par exemple, prenez une douche froide pour vous réveiller et stimuler vos sens. Cet acte ne favorise pas seulement l'état d'alerte physique, mais sert également de baptême métaphorique qui élimine l'inertie et vous rappelle votre capacité à résister et à prospérer. Vous pouvez également envisager des pratiques plus réfléchies, comme réserver 10 minutes pour méditer sur une difficulté passée, reconnaissant la force que vous avez montrée et la croissance qui en a découlé. Ou choisissez de vous rendre au travail à vélo au lieu de prendre la voiture, permettant ainsi d'être présent dans l'environnement et d'accepter l'effort physique comme un témoignage des capacités de votre corps. L'objectif est double. Tout d'abord, ces actes quotidiens d'inconfort servent d'entraînement pour l'esprit
Tout comme un athlète entraîne son corps en sortant régulièrement de sa zone de confort de petite manière, nous nous préparons aux grands défis imprévus de la vie. Deuxièmement, ils offrent une perspective. En renonçant de temps en temps à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage lorsque nous les avons, et à comprendre qu'ils ne sont pas la pierre angulaire de notre bonheur ou de notre satisfaction. En acceptant l'inconfort, vous ne vous punissez pas, vous vous donnez du pouvoir. Vous accédez à une réserve plus profonde de force, vous vous débarrassez de dépendances inutiles et vous embrassez un sens stoïque de la liberté qui découle de la réalisation que la véritable satisfaction est indépendante des conditions externes. Cinquièmement, pratiquez la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience puissent avoir des racines culturelles différentes, la Grèce antique pour le premier et les traditions orientales pour le second, ils convergent merveilleusement dans leur approche de vivre une vie centrée et avec un objectif. Les stoïciens étaient profondément en phase avec la nature du moment présent. Ils croyaient que la plupart des souffrances humaines étaient dues à l'obsession du passé ou à l'anxiété pour l'avenir. Épictète a sagement affirmé « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont d'elles. » Cela souligne l'importance de nos pensées et le pouvoir du moment présent. Le sixième point de la routine matinale stoïcienne consiste à pratiquer la visualisation. Après avoir médité et cultivé la pleine conscience, prenez quelques instants pour visualiser votre journée idéale. Imaginez-vous accomplissant vos tâches avec facilité et efficacité. Visualisez-vous faisant preuve de compassion et de patience dans vos interactions avec les autres. Voyez vous-même surmonter les obstacles et relever les défis avec courage et détermination. En vous visualisant réussir et être la meilleure version de vous-même, vous créez une sorte de plan mental qui vous guidera tout au long de la journée. Cette pratique de visualisation renforce vos intentions et vous aide à rester concentré sur vos objectifs stoïciens. Tout comme un athlète visualise sa performance avant une compétition, vous pouvez utiliser cette technique pour préparer votre esprit et vous mettre dans un état d'esprit positif et confiant. Visualisez votre succès et vous serez plus susceptible de le réaliser. La septième et dernière étape de la routine matinale stoïcienne consiste à pratiquer la gratitude envers soi-même. Après avoir réfléchi à la nature transitoire de la vie et exprimé votre gratitude envers les autres, prenez un moment pour vous rendre compte de votre propre valeur et de vos propres réalisations. Pensez à vos qualités, à vos forces et à vos talents uniques. Remémorez-vous vos réussites passées et les défis que vous avez surmontés. Prenez conscience de votre propre croissance et de votre capacité à vous améliorer. En cultivant la gratitude envers vous-même, vous renforcez votre estime de soi et votre confiance en vos capacités. Vous vous rappelez que vous êtes digne d'amour et de respect et que vous avez le pouvoir de créer une vie pleine de sens et de satisfaction. La gratitude envers soi-même est une étape essentielle pour cultiver une mentalité stoïcienne et pour vivre chaque jour avec plénitude et intention. Le sixième point de la routine matinale stoïcienne consiste à pratiquer la visualisation. Après avoir médité et cultivé la pleine conscience, prenez quelques instants pour visualiser votre journée idéale. Imaginez-vous accomplissant vos tâches avec facilité et efficacité. Visualisez-vous faisant preuve de compassion et de patience dans vos interactions avec les autres. Voyez vous-même surmonter les obstacles et relever les défis avec courage et détermination. En vous visualisant réussir et être la meilleure version de vous-même, vous créez une sorte de plan mental qui vous guidera tout au long de la journée. Cette pratique de visualisation renforce vos intentions et vous aide à rester concentré sur vos objectifs stoïciens. Tout comme un athlète visualise sa performance avant une compétition, vous pouvez utiliser cette technique pour préparer votre esprit et vous mettre dans un état d'esprit positif et confiant. Visualisez votre succès et vous serez plus susceptible de le réaliser. La septième et dernière étape de la routine matinale stoïcienne consiste à pratiquer la gratitude envers soi-même. Après avoir réfléchi à la nature transitoire de la vie et exprimé votre gratitude envers les autres, prenez un moment pour vous rendre compte de votre propre valeur et de vos propres réalisations. Pensez à vos qualités, à vos forces et à vos talents uniques.
Remémorez-vous vos réussites passées et les défis que vous avez surmontés. Prenez conscience de votre propre croissance et de votre capacité à vous améliorer. En cultivant la gratitude envers vous-même, vous renforcez votre estime de soi et votre confiance en vos capacités. Vous vous rappelez que vous êtes digne d'amour et de respect et que vous avez le pouvoir de créer une vie pleine de sens et de satisfaction. La conclusion de la routine matinale stoïcienne est basée sur la pratique de la visualisation et de la gratitude envers soi-même. En visualisant notre journée idéale et en nous voyant surmonter les obstacles avec courage et détermination, nous renforçons nos intentions et restons concentrés sur nos objectifs stoïciens. En exprimant de la gratitude envers nous-mêmes, nous renforçons notre estime de soi et notre confiance en nos capacités. Nous nous rappelons que nous sommes dignes d'amour et de respect et nous avons le pouvoir de créer une vie pleine de sens et de satisfaction.